comment est-ce qu'une femme peut devenir une bonne épouse, une bonne femme de valeur? De cela, quand je parle là, je parle selon les valeurs religieuses. Donc, comme nous le savions, derrière chaque grand homme se cache une grande femme derrière. Ça a toujours été comme ça depuis le début. Quand nous revenons en arrière pour voir l'exemple d'Ève, en fait, dans le jardin d'Adam, il y avait tout. Dieu a vraiment créé ce jardin à la perfection pour Adam. Rien ne lui manquait, tout ce dont il avait besoin. C'était juste le jardin parfait qui existait. Mais il y avait une seule chose qui lui manquait. C'était d'avoir son semblable qui était la femme pour lui compléter, la femme pour l'aider à accomplir sa mission de destinée. Donc, pour ça, Dieu nous a créés en tant que femmes. Dieu nous a créés à partir de l'homme. Ce n'est pas à partir de nous, nous avions été créés à partir de l'homme. Deuxièmement, ce n'est pas pour la femme que l'homme a été créé, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Donc, cela nous en dit déjà beaucoup sur le grand rôle qu'on a derrière nos hommes. C'est qu'on est là pour leur aider à accomplir leur mission sur terre. On est en effet sous leur mission. Donc, une bonne femme, c'est quelqu'un vraiment qui connaît très bien gérer sa place de femme. C'est que la femme et l'homme sont deux personnes vraiment qui font l'équipe parfaite. Parce que sans l'homme, vraiment, la femme n'est rien. Et sans la femme, l'homme aussi n'est rien. Il faut que les deux s'accouplent pour donner la perfection, pour donner une bonne symbiose, vraiment, de l'équipe parfaite. Donc, comme je le disais, quand l'homme et la femme ont une même vision et que les deux voient la même direction, c'est que c'est des gens qui peuvent vraiment réaliser des choses extraordinaires, qui peuvent partir très, 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 très loin ensemble et être en harmonie parfaite avec l'homme de sa vie, vraiment partir très, très, très loin, bâtir des choses ensemble qui sont extraordinaires. Cela ne signifie pas que les femmes qui ne sont pas en couple, cela ne signifie pas qu'elles n'ont pas de valeur. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est que comme nous le savions, Dieu a établi les choses comme telles, l'homme et la femme. Au fait, Dieu a créé les choses comme ça pour que les deux s'accouplent. Pour que les deux s'accouplent, pour être bien, pour être comblés, pour être bien apaisés. Parce que comme on l'a vu, dans le jardin, il y avait tout. Rien ne manquait. Mais du fait qu'il n'y avait pas une femme, il y avait vraiment la perfection. Bon, ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal. Les femmes ont le droit de se dire tout comme les hommes le font aussi, vice versa. Mais c'est que quand on parle d'une histoire d'intimité, l'intimité, ça doit rester entre le mari et la femme. Parce que là, c'est quelque chose qui leur concerne uniquement les deux. C'est pas qu'une intimité ne doit pas être dévoilée aux amis, ne doit pas être dévoilée en famille, ni du côté de l'homme, ni du côté de la femme. La présence de la femme dans un endroit ne passe pas inaperçue. Quel que soit le PDX, quand il y a dans une maison tout, rien ne manque, et qu'on constate simplement l'absence de la femme, on va trouver qu'il y a un grand vide dans la maison, juste du fait qu'il n'y a pas de femme dans cette maison. Mais, par contre, si la femme, elle est présente, vous allez trouver qu'elle apporte de la joie dans son environnement. Elle apporte du bonheur, les fous rires, l'enthousiasme, tout ce qui est beau, tout ce qui est magnifique. Vraiment, la présence de la femme apporte tout. Ce qui peut contribuer au bien-être de l'être humain. Bien que je sais qu'il y a certains hommes qui disent que vraiment non, la femme elle a vraiment trop de problèmes, donc vraiment ce n'est pas la peine. Oui, je vous accorde cela mes frères. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, même si elle a des côtés qui ne sont pas, mais sachez une chose, c'est qu'elle apporte du bien
dans la vie est beaucoup plus importante que vraiment, voilà, les petits défauts qu'elle a. Ce n'est même pas comparable. Si vous voulez vraiment essayer de comparer un peu les choses, prenons l'électricité et disons que l'électricité, c'est la femme. C'est vrai que ça peut te brûler. C'est vrai que ça peut créer de l'incendie. Quand on regarde l'électricité, ça peut causer de l'incendie, ça peut causer pas mal de dégâts. Mais malgré tout, ça devient quand même, ça reste vraiment indispensable à la vie de l'être humain. Nous avions de la lumière grâce à l'électricité. Nous pouvons cuisiner avec, faire la vaisselle, la lessive et tout, vraiment tout.